Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live coup de boost du lundi matin. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du thème de la connaissance de soi, de ce pilier qui pour moi est un essentiel pour vous connaître, vos accompagnements, votre entreprise. Je vais vous expliquer tout cela aujourd'hui. Déjà, pourquoi j'ai choisi ce sujet, les raisons qui m'ont amené vers ce sujet. Je vous expliquerai pourquoi cette connaissance de soi, elle est essentielle dans le développement de vos entreprises aujourd'hui, dans votre développement professionnel et en même temps personnel. Et je vous donnerai aussi des astuces, des clés, des pistes concrètes pour aller vers cette connaissance de vous. Pourquoi j'ai choisi ce sujet aujourd'hui? Premièrement, parce que la connaissance de soi, pour moi, c'est le pilier 1 pour les fondations de son entreprise pour pouvoir avancer professionnellement, personnellement. J'étais ce week-end à un salon en France, à Thonon, et j'avais vraiment envie d'amener cette réalité. C'est que la recette miracle, elle n'existe pas. Je l'ai pas, la recette miracle, et il n'y a pas de recette miracle. Pourquoi? Parce que chacun de nous, on est unique, et c'est ça notre force. Il n'y en a pas deux comme nous sur cette terre. Donc, il ne peut pas avoir de recette pour nous qui fonctionne d'un coup. Et la réalité, elle est malheureusement assez cinglante. Les chiffres et les statistiques sont là, c'est que 80% des coachs et des thérapeutes aujourd'hui ne vivent pas de leur activité. Pourquoi? Parce que ils vont chercher souvent des solutions à l'extérieur d'eux. On laisse le pouvoir à l'extérieur. On pense et on a envie, et c'est humain, que la solution magique, elle existe, elle est là et qu'on a juste à la copier. Malheureusement, non, ça ne fonctionne pas parce que chacun de nous, on est unique. Et c'est en se connaissant soi-même, en connaissant où on va, qui on est, qu'est-ce qu'on veut qu'on va pouvoir créer des stratégies, parce que je ne vous dis pas qu'il ne faut pas de stratégie, mais il faut trouver la stratégie qui nous corresponde. Et c'est là tout le secret et toute la difficulté. Et moi, je me souviens au début de mon développement personnel que je ne me connaissais pas du tout. Pourtant, on a l'impression de se connaître. Ça fait plus de 40 ans que je vis avec moi au quotidien. Quand on m'a dit, Christa, on va travailler sur la connaissance de toi, sur qui tu es, sur ce que tu veux, ça a été, je me souviens, mais vraiment de ce moment comme si c'était hier, j'étais dans mon salon, je me suis posé cette question, ok Christa, qui tu es il y a une dizaine d'années? Et honnêtement, eh ben, je ne savais pas qui j'étais. Je m'étais jamais posé ces questions. Je croyais savoir qui j'étais, mais je ne le savais pas. J'avais suivi un chemin tout tracé qui était pour moi une évidence et une facilité, et je m'étais jamais posé aucune question de qui j'étais. Et à ce moment-là, eh bien, ça s'est enchaîné aussi, toutes ces questions. Et je trouve, moi, ces questions qui mettent beaucoup de pression, comme quelle est ta mission de vie? Quelle est ta mission d'âme? On se dit, mais oui, ok, mission de vie, mission d'âme. Eh bien, je trouve que c'est quand même des mots qui sont pas évidents. Et pour moi, la connaissance de soi, elle commence par venir vraiment à des fondements. Et vraiment de se dire, ben non, ma mission de vie, elle va pas tomber sur moi un matin en me réveillant. Ça n'a pas été comme ça pour moi, mon cheminement. Vraiment, c'est par des étapes, des exercices. Je vous donnerai quelques pistes aujourd'hui que j'ai pu petit à petit me connaître et aussi vous dire que c'est la richesse de l'humain, mais en même temps, c'est la difficulté, c'est qu'on n'a jamais fini de se connaître. Jamais. C'est sans fin, cette connaissance de soi. Et le troisième point qui m'a amené aussi à cette présentation, c'est que je suis dans le lancement de mon académie, que c'est un des piliers majeurs de mon académie. Parce que, OK, il y a le pôle formation, formation avec des outils de coaching très concrets, une certification à ces outils pour que les coachs, les thérapeutes puissent les utiliser dans leur profession, dans leur travail avec leurs clients, mais aussi le pôle connaissance de soi. Parce que pour utiliser des outils, eh bien, il faut se connaître. Ça sert à rien de reprendre.
tel qu'on a appris quelque chose, mais il faut y mettre sa couleur, il faut y mettre sa personnalité. C'est là que je vais vous aider à créer votre offre signature pour que ces outils que vous allez acquérir, que vous avez déjà, vous puissiez vraiment les utiliser dans votre profession avec qui vous êtes aujourd'hui et non d'être une pâle copie d'un formateur ou d'une formation que vous avez déjà faite et qui va faire que vous allez entrer dans cette spirale des 80% de frustration de vous dire mais j'ai fait des académies, j'ai fait des formations, j'ai plein d'outils, je suis compétent, pourtant il n'y a personne qui vient me trouver. Et pourquoi? Parce que on ne se connaît pas assez, on n'a pas identifié son alignement et on ne peut pas aller vers ces offres signatures qui vont nous faire sortir de cette masse. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez pouvoir avoir une entreprise qui soit alignée à qui vous êtes, à vos valeurs, qui vont vous rendre unique et vraiment vous sortir de cette masse de thérapeutes et de coachs et qui vont vous permettre de créer une entreprise qui va être prospère. Donc voilà pourquoi, pour moi, cette connaissance de soi, elle est essentielle. C'est un pilier essentiel pour vous en tant que coach, en tant que thérapeute, avant même de se lancer dans plein de choses, de vous dire, OK, je reviens à mes fondations. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes expériences? Quelle est ma boîte à outils? Et là, d'une fois que vous aurez répondu à toutes ces questions, vous pourrez aller construire une entreprise qui soit solide et qui soit alignée à qui vous êtes. Alors, quelques points pour moi qui font que cette connaissance, elle est essentielle dans votre entreprise. Premier point, pour moi, c'est celui de tout ce qui est relationnel. Plus vous allez vous connaître, plus vous pouvez avoir une relation vraiment efficace et gérer aussi les conflits. Vous allez être capable de communiquer en étant pleinement vous, d'aller communiquer à votre fameux, vous savez, client idéal dont je vous parle régulièrement, d'attirer à vous des personnes qui soient alignées à ce que vous proposez, d'avoir du plaisir, parce que c'est quand même ça le luxe de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat, de travailler avec qui l'on veut et de faire ce que l'on aime, d'avoir aussi une communication qui soit beaucoup plus alignée et efficace, puisque vous allez communiquer vraiment sur votre authenticité, sur votre façon d'être. Vous allez pouvoir communiquer sur votre mission, votre vision, vos méthodes, vos points forts, vos services, en étant dans cette offre signature et en montrant aux personnes qui vont venir vers vous qu'est-ce qui fait de vous un thérapeute, un coach qui sort de cette masse. Pourquoi vous choisir vous plutôt qu'une autre personne? Ça va également amener cette fameuse attraction, j'ai envie de dire, naturelle, mais vraiment de parler avec le cœur. Parce que quand on se connaît, on communique avec notre cœur. Quand on communique sur sa vision, sur sa mission, sur ses valeurs, on dit que les valeurs, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. On communique vraiment par notre cœur, nos tripes, et c'est ça qui nous rend unique, c'est ça qui nous rend spécial, c'est ça qui nous démarque des autres. Et c'est ça qui va vous démarquer des autres coachs et thérapeutes autour de vous. Ça va vous permettre de créer une entreprise avec une identité qui soit unique et qui soit alignée, qui va permettre de faire venir à vous des clients avec une attraction qui soit beaucoup plus naturelle et fluide, parce que vous allez parler, vous connecter avec votre intériorité et non avec des stratégies qu'on est venu vous amener de l'extérieur, où vous allez pouvoir implémenter ces stratégies à votre personnalité. Et c'est ça qui va vous sortir, j'ai envie de dire, de la masse et vous permettre d'aller accéder à ces 20% de thérapeutes qui vivent de leur activité aujourd'hui et sortir de ce 80% qui malheureusement, malgré
tous ces beaux outils Trim pour pouvoir y arriver. Ça va aussi vous permettre d'avoir cette résonance émotionnelle avec vos clients, avec les personnes qui vont vous trouver, que ce soit par les réseaux, que ce soit par le bouche à oreille, de vraiment avoir une histoire et des valeurs avec un vécu derrière, une authenticité. Quand on va vers un coach, quand on va vers un thérapeute, on a besoin de quelqu'un qui est humain, qui est authentique, qui a eu une expérience. Oui, il a des compétences, clairement, mais il y a aussi une connexion émotionnelle qui se fait très forte. En tout cas, pour moi, quand je cherche un coach, un thérapeute, j'ai besoin de cette connexion émotionnelle. Ça ne me suffit pas des compétences, ça ne me suffit pas d'aller vers quelqu'un de très compétent pour m'accompagner dans ces domaines. Il me faut plus. Et pour ça, eh bien, c'est de connecter à son vécu, à ses expériences. Moi, je pense toujours à cet exemple quand j'ai eu ma fille, où c'était très à la mode, l'éducation bienveillante. Et il y avait des livres sur l'éducation bienveillante et des grands professeurs sur l'éducation bienveillante. Tout ce qu'il fallait faire, ne pas faire, et vraiment presque se faire pointer du doigt d'être le mauvais parent. Et à un moment, je me suis dit, mais c'est bien beau d'avoir des grandes théories. Celui qui vient écrire des thèses et des livres sur l'éducation bienveillante, qui n'a jamais eu un enfant, qui n'a jamais pas dormi la nuit, qui n'a jamais vécu une crise, mais qui vient de nous dire comment on doit gérer un enfant. Et pour moi, ça n'avait aucun sens d'aller vers un coach, vers un thérapeute qui venait me dire comment élever ou éduquer mon enfant alors que lui-même n'avait jamais vécu ces situations. Je trouvais ça complètement vide de sens. Et pour moi, c'est la même chose ici. Quand vous êtes thérapeute, vous êtes coach, si vous avez choisi ces domaines, si vous avez choisi cette clientèle, c'est parce qu'elle est alignée à qui vous êtes. C'est parce que, on dit souvent, notre client idéal, c'est un peu nous avant d'avoir évolué. Et vous savez de quoi vous parlez. Vous savez où vous allez, vous savez qui vous êtes. Et ça, ne l'oubliez pas. Donc pour moi, c'est la première raison pour laquelle il est essentiel de bien se connaître dans votre communication par rapport à tout ce qui est relationnel. Vous allez vraiment améliorer votre relation avec vos clients et votre communication en tant que professionnel. Deuxième point, c'est que cette connaissance de vous, elle va vous permettre de prendre des décisions qui soient alignées et éclairées et elle va accroître votre confiance en vous. Je me souviens que quand j'ai débuté dans le développement personnel, j'étais incapable, mais incapable de prendre une décision sans demander l'avis d'autres personnes. Je devais tout le temps passer par la validation, soit de mon conjoint, soit d'amis, pour prendre une décision. Et à un moment, j'ai appris à me faire confiance, à me connaître et à savoir ce qui était bon pour moi, ce qui ne l'était pas. Et il n'y a que moi qui peux savoir ces choses-là. On peut demander l'avis des autres, bien sûr, et je le fais encore. Qu'est-ce que tu penses de telle ou telle personne, de tel ou tel thérapeute? Mais vous savez, vous, ce qui est juste pour vous. Donc, plus vous allez vous connaître, plus vous allez vous faire confiance, plus vous allez prendre des décisions qui sont alignées à qui vous êtes, vous faire confiance, à améliorer votre confiance, et vous n'allez plus vous perdre dans des, j'ai envie de dire, décisions peu éclairées ou des décisions qui ont été prises par la peur, parce qu'on vous a dit que tu devrais faire ça, c'est bien pour toi, et non parce que vous vouliez le faire. Et moi, souvent, je me suis retrouvée dans ces situations où je me suis dit, mais pourquoi j'ai accepté telle ou telle proposition? Pourquoi j'ai été vers telle ou telle personne? Parce que quelqu'un m'a dit, c'est quelqu'un d'incroyable. Mais quand j'y suis allée, c'était quelqu'un d'incroyable. Et je ne remets pas du tout en cause ses compétences. Mais il faut plus que quelqu'un d'incroyable. Il faut quelqu'un avec qui on se sente bien, avec qui on a envie de parler quand on entame un cheminement personnel, professionnel, quand on va peut-être parler de problématiques de sa vie avec son conjoint, avec sa famille, avec son entreprise. Il faut plus qu'un professionnel en face de soi. Il faut un humain avec qui, et vous le savez, moi, comme moi, qu'on ait énergie, avec qui on est sur la même longueur d'onde, avec qui on a envie d'avancer. Et ça, c'est important. Donc, plus vous vous connaîtrez, plus vous pourrez prendre des décisions éclairées, améliorer votre confiance en vous et en même temps, améliorer vos résultats dans votre entreprise, clairement.
Troisième point, c'est la gestion du stress. Plus vous vous connaîtrez, plus vous pourrez gérer votre stress et vos émotions de manière constructive. Vous pourrez identifier ces moments de contraction, parce que vous le savez comme moi, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, et qu'il y a ce besoin de se connaître pour savoir quand c'est que notre mental, parce que c'est toujours lui, vient nous saboter, vient nous amener des peurs, vient nous amener des freins, et qu'on se dit, OK, là c'est mon mental, là c'est moi, c'est mes faiblesses, c'est mes blessures, c'est ma façon d'être qui viennent me montrer des choses qui viennent me mettre en lumière des aspects de moi, et vous allez pouvoir travailler sur votre fameux mindset. Vous savez combien je vous parle du mindset de croissance. Ben, il est là. Plus vous vous connaîtrez, plus vous pourrez gérer vos émotions, repérer quand il y a ces émotions de stress, de peur, de colère qui viennent, et plus vous allez pouvoir identifier le déclencheur et revenir dans des stratégies qui vous correspondent pour les gérer et continuer à croître votre entreprise au lieu d'aller dans une spirale inverse de je me laisse gagner par les peurs, je me laisse gagner par le stress, je me laisse gagner par les doutes, je me laisse gagner par plein de choses extérieures qui font partie de mon caractère. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que je me laisse aller, je coule, j'ai pas de résultats, j'ai pas de clients et je comprends pas parce que je répète des schémas qui sont liés à mon caractère mais que j'ai pas encore identifié. Une fois que vous aurez identifié votre déclencheur, votre blessure, votre zone d'ombre, vos zones d'ombre, vous pourrez tout de suite, par des outils que vous aurez mis en place qui vous correspondent, calmer tout ça, calmer le stress, calmer les peurs, calmer les doutes, revenir à ce mindset de croissance et vous dire, OK, j'ai le droit d'aller mal, j'ai le droit de me remettre en doute, je suis juste un humain, mais je sais que c'est mon mental, je me ressaisis, je me recentre par un rituel, par une méditation, par un exercice, par un jour de repos. À vous de voir votre trousse, j'ai envie de dire, à outils magiques que vous avez en place. En vous connaissant, il n'y a que vous qui pouvez créer votre trousse de secours et vraiment de pouvoir gérer ces émotions qui peuvent venir vous saboter dans votre croissance entrepreneuriale et vous freiner dans votre prospérité et dans votre attractivité également. Parce que quand on vibre la peur du manque, on attire le manque malheureusement. Donc ne l'oubliez pas. Quatrième piste, pour moi, c'est l'alignement. L'alignement à nos valeurs, à nos passions. Il y a tout un live sur cette thématique de l'alignement. N'hésitez pas à aller le revoir. Je l'ai également mis sur la chaîne YouTube. Je mets également toutes ces vidéos sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez les retrouver si vous voulez les retrouver plus facilement. C'est plus facile des fois que sur les réseaux de retrouver un live. Et vraiment de pouvoir travailler sur cet alignement. Plus vous serez aligné à qui vous êtes, plus vous vous connaîtrez, plus vous pourrez proposer des offres, plus vous pourrez proposer des posts, plus vous pourrez vous exprimer, avoir un site, une communication qui soit liée clairement à votre façon d'être, à vos ressentis. Et c'est quand même ça le luxe de l'entrepreneur, qu'on se le dise, de faire ce qui nous plaît et de travailler avec qui on veut. C'est quand même un luxe celui-là. Moi, dans le salariat, je l'avais pas ce luxe en tout cas, c'est certain. Je travaillais pas avec qui je voulais et je faisais pas ce que je voulais. Et pour moi, ça, c'est le gros luxe et c'est la grosse difficulté de se dire, mais en fait, c'est mon entreprise. C'est moi qui choisis avec qui je travaille. Qu'est-ce que je veux faire? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce que je ne veux pas? Et de me dire, OK, je me réaligne et je travaille sur tout ça. Ça permet également d'aller visiter ses faiblesses, ces zones d'ombre. C'est inconfortable, hein, ça demande du courage que d'aller regarder en profondeur qui on est, d'aller voir pourquoi on répète toujours les mêmes schémas, pourquoi on a telle ou telle zone d'ombre qui est là, et de pouvoir vraiment les dépasser, ces zones d'ombre. Et pour moi, ça permet aussi cette adaptabilité. Parce que, de nouveau, l'entreprise, c'est pas un long fleuve tranquille,
Et les choses ne se passent jamais ou rarement comme on l'avait prévu. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il y aura des imprévus, il y aura des problèmes à gérer, il y aura des changements, il y aura des clients compliqués. Et c'est avec ce bel alignement, c'est avec cette connaissance de soi qu'on va pouvoir gérer tout ça, qu'on va pouvoir s'aligner à c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas et comment je peux avoir une vision très claire de qui je suis. Ça va m'amener une confiance, une clarté dans ce que je propose, dans ma posture aussi, on en reparlera. Et cette confiance, cette clarté, cette vision, je vais pouvoir la communiquer à mes clients. Et tant mieux, ça va pas plaire à tout le monde. On peut pas plaire à tout le monde. Et tant mieux, c'est même une richesse de vous dire, bah, les clients qui ne sont pas dans ça, qui vont se dire, ah bah, Christa, c'est n'importe quoi ce qu'elle fait, ça me plaît pas du tout, c'est un charlatan. Mais c'est OK, c'est leur ressenti, c'est leurs lunettes, et tant mieux. Ils iront chez quelqu'un d'autre, et c'est très bien comme ça. Et vous verrez hein, que cette confiance, cette clarté, elle va pouvoir naître de cette connaissance que vous avez de vous-même et de ces fameuses valeurs que vous allez mettre dans votre entreprise. Ça va vous permettre aussi de dépasser ce fameux syndrome de l'imposteur qu'on connaît bien quand on est entrepreneur, hein, et de vous dire, OK, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma prestation, je sais ce que j'offre, je sais où je vais, et c'est là, je ne me laisse pas prendre par l'extérieur, je ne me laisse pas prendre par l'objet qui brille, je ne me laisse pas déstabiliser par celui qui m'aime pas, même je le remercie de me montrer qu'il me voit, que j'existe et que je peux déplaire. Donc ça, c'était ma quatrième piste. Cinquième piste, pour moi, c'est connaissance de soi qui va vous permettre de créer votre offre signature, qui va vous permettre de sortir de la masse des thérapeutes et de créer quelque chose qui soit authentique. Parce que c'est en vous connaissant, en mettant de votre vécu, de vos expériences, en travaillant sur votre caractère, que vous allez pouvoir croître, que vous allez pouvoir créer quelque chose d'unique parce que chacun de nous, on est unique et on a cette offre signature. Et c'est là, cette authenticité qui va vous permettre de vous différencier, qui va vous rendre unique aux yeux des gens et ils vont venir vers vous en lui disant, mais c'est vous avec qui je veux travailler parce que quand vous m'avez parlé, j'ai vu que vous pouviez me comprendre. J'ai vu que vous viviez la même chose que moi, que vous aviez vécu la même chose que moi, que vous pouviez m'apporter les outils que je cherchais, et tout ça avec de l'authenticité, avec, euh, j'ai envie de dire, une certaine humilité hein, du thérapeute, du professionnel, non avec ce côté sauveur, magicien, super pouvoir, mais avec ce côté j'ai des outils à vous offrir. J'ai passé par là, je sais ce que c'est. Et aujourd'hui, par mon offre qui a été créée avec tout cela, je peux vous aider. Et pour moi, c'est là ce qui va différencier le thérapeute, le coach qui va pouvoir avancer. Et c'est ça que j'amène à mes clients dans les accompagnements, cette offre signature. Et pour créer une offre signature, ouais, il faut se connaître, autrement on ne peut pas la créer. Je me rappelle de quand on est enfant et qu'on essaye plein de signatures pour trouver celle qui est la bonne, celle qui va nous suivre, nous correspondre, cette signature unique de notre personnalité. Et c'est ça, cette signature offre signature qui passe par cette connaissance de soi et qui, comme chaque connaissance de soi, est évolutive donc va évoluer au fil de votre progression parce que comme je vous le disais en début de live, la richesse de l'être humain, c'est qu'on n'a jamais fini de se connaître. Alors ça peut amener aussi certaines frustrations parfois, mais c'est une magnifique richesse que d'avoir toujours quelque chose à découvrir sur soi. Ma sixième piste, c'est que vous allez pouvoir déployer un leadership efficace, une posture de chef d'entreprise. Parce que oui, on est coach, oui, on est thérapeute, mais on est surtout entrepreneur et chef d'entreprise. Et on ne s'improvise pas ni entrepreneur ni chef d'entreprise. Plus vous vous connaîtrez, plus vous connaîtrez vos points forts, plus vous connaîtrez vos faiblesses, plus vous pourrez vous ajuster en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur,
en tant que chef, parce que oui, dans votre entreprise, c'est vous le chef. Et dans la posture de chef, il y a plein d'avantages. C'est moi qui travaille avec qui je veux, je fais ce que je veux, mais il y a plein d'inconvénients. Eh bien, c'est moi qui gère les conflits. C'est moi qui prends les responsabilités. Et pour ça, il faut se connaître pour pouvoir gérer avec efficacité cette posture essentielle de chef. Et pour trouver cette posture de leader, de chef, il faut se connaître. Parce que c'est que comme ça que vous allez pouvoir créer votre posture. Je pense toujours, moi, au début que j'ai commencé à enseigner, ma première année, ça a été un calvaire, un calvaire. J'ai tout vu et j'ai tout essayé, parce que ça ne se passait pas bien. Et je suis allée chercher à l'extérieur plein de solutions. Tous mes collègues, ils venaient m'en donner. Les vieux collègues, enfin, pas les vieux collègues, c'est pas le mot. Les collègues qui avaient de l'ancienneté venaient me dire, Christa, faut que tu fasses ça, faut que tu sois comme ça, faut que tu sois plus sévère, faut que tu punisses, faut que tu mettes ça en place. Tu peux pas accepter ça d'un élève. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai tout essayé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien qui fonctionnait. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu ma confiance. Je me suis dit, ben, franchement, c'était ma première année, j'avais 25 ans. Je suis nulle, je ne suis pas faite pour être prof, j'ai aucune autorité, ça ne va pas le faire. Franchement, j'étais à vouloir tout laisser tomber, tout remettre en cause. Sur mon chemin, j'ai rencontré un mentor qui m'a dit, c'est Christa, t'as rien à prouver, t'as juste à être toi et tu verras, ça va bien se passer. Le jour où on m'a dit ça, j'ai été en classe, j'ai été moi, authentique, pendant les 15 années qui ont suivi. Je ne vous dis pas que j'ai pas eu de problème, hein. C'était pas facile tous les jours, hein. Mais j'ai géré. J'ai géré tout en étant moi et j'ai eu du plaisir, hein. Parce que je me suis trouvée. Et parce que je suis revenue ici, chez moi, et j'avais les clés en moi. Quand on nous dit ça, c'est pas facile. Tu sais, Christa, tu as les clés en toi. Ouais, ben, montre-les-moi les clés parce que pour l'instant, je les trouve pas, hein. Et quand ça va pas, c'est dur. On entre dans cette spirale de démotivation, dans cette spirale de fatigue, de se dire, mais j'ai tout essayé, j'ai dépensé peut-être des milliers de francs, je me suis fait coacher, je me suis fait aider, j'ai suivi tel programme, j'ai fait telle formation, j'y arrive pas. Et finalement, c'est là en soi que ça se passe. Tout se passe ici, en soi. Et une fois qu'on a touché ça, qu'on a compris ça, c'est magique. Donc, moi, cette sixième piste de leader éclairé, de leadership efficace, qui est et qui n'est pas évidente à trouver dans son entreprise. Et ma dernière piste, ma septième piste, c'est celle d'avoir une meilleure gestion du temps et une meilleure motivation. Parce que d'une fois qu'on se connaît, on sait comment on fonctionne, on peut trouver un rythme, on peut trouver une productivité et on peut vraiment implémenter ce rythme, cette productivité, cette organisation. De nouveau, c'est un luxe quand on est entrepreneur de gérer ses journées, gérer son programme, gérer son agenda, gérer ses tâches, son organisation. Mais c'est pas facile de trouver le bon rythme. Souvent, on procrastine, on n'avance pas, on se perd, on se démotive et ça permet vraiment cette connaissance de soi de pouvoir se créer une organisation qui soit vraiment alignée, qui nous permet de garder la motivation, la persévérance et d'avoir des résultats. Donc voilà pour moi les 7 pistes. Dites-moi dans les commentaires s'il y a une de ces pistes qui vous parle plus qu'une autre, que vous allez pouvoir implémenter, que vous allez mettre en action, parce que de nouveau, je vous rappelle que tout passe par l'action. À la fin de ces lives, implémentez une chose, une seule, mais mettez-la en action. Vous verrez que c'est comme ça que vous aurez des résultats. C'est en mettant en pratique. Et dites-moi, quelle est cette piste qui vous a parlé parmi ces 7 pistes que je vous ai partagées, de cette importance, de cette connaissance de soi et que vous allez pouvoir vraiment, petit à petit, développer. Je voulais terminer ce live avec quelques outils. Ce sont tous des outils qu'on travaille dans l'académie en détail, mais que j'aimerais vous présenter ici et qui vont vous permettre à vous aussi peut-être d'en choisir un aujourd'hui et de vous dire, bah ouais, je vais partir sur ça. Premier outil pour moi, c'est tout ce qui est journaling et vraiment observation de soi, observation consciente de soi. Vous allez pouvoir, par l'écriture, par exemple, avoir un carnet et noter
Noter un peu comme un journal intime. C'est quand on était ado, on avait un journal, des fois, vous l'avez peut-être eu, où on notait ce qui se passait dans nos journées. Et là, je vous invite à réfléchir à ça. Vos expériences, vos réactions, vos émotions face aux situations. Petit à petit, à voir qu'il y a des choses qui se répètent, qu'il y a des choses qui viennent en lumière, qui vont vous permettre de d'éclairer votre façon d'être, de vous auto-observer, de voir les récurrences et de pouvoir les dépasser. Parce que tant qu'on n'a pas de prise de conscience, on ne peut rien faire. On reste bloqué dans les mêmes schémas. Moi, j'aime cette image de la caméra qui est là, qui nous filme vraiment en permanence et qu'on s'auto-observe. Et pour moi, c'est un outil très, très puissant, cette auto-observation. C'est le premier. Journaling, écriture, auto-observation, connaissance de soi. Je continue à m'observer, à voir comment je réagis, comment mon corps me parle, réagit, comment mes émotions me parlent, et petit à petit à ajuster et comprendre pourquoi je réagis comme ça. Qu'est-ce que je peux changer? À quoi c'est lié dans mon parcours? À quelle peur? À quel vécu? Etc. Deuxième outil qui, moi, m'aide, c'est de se poser des questions profondes, de se poser les bonnes questions. C'est pas évident. Les questions, comme je vous disais en début de live, qui changent une vie. Cette question, à un moment où on m'a dit, mais qui tu es, Christa? Elle a changé ma vie, hein. Mais elle a été déstabilisante parce que quand on a passé 30 ans et puis qu'on se rend compte qu'on ne sait pas qui on est, ah ben, on a des petits moments de solitude chez soi à se dire, OK, en fait, j'ai fait quoi pendant ces 30 ans? Rien. J'ai suivi ce que les autres voulaient pour moi. Je ne me connais pas. Comment je vais savoir qui je suis? Comment je vais faire? On se sent perdu, on se sent tout nu, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on fait. Donc vraiment, apprenez à vous poser les bonnes questions, à prendre du temps pour y répondre, à oser aller les chercher, ces bonnes questions. Et pour ça, il faut être prêt. Il faut être prêt à accueillir ces questions. Pour moi, c'est cette deuxième piste. Troisième piste qui m'a beaucoup aidée à moi, c'est l'avis des autres. D'aller demander à 5 personnes de confiance de vous dire un retour honnête. Alors là, il faut être prêt aussi. Un retour honnête sur vous. Quelles sont vos forces? Quels sont vos points faibles? Comment on vous voit? Et vous allez voir, c'est très, très puissant. On peut aussi demander une anecdote. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Choisir 5 personnes et leur demander comment tu me vois, quels sont mes points forts, quelles sont mes faiblesses selon toi, est-ce que tu as une anecdote sur moi dont tu te souviens, qui t'a marqué? Alors c'est de très beaux moments, mais qui demandent aussi du courage à aller entendre les réponses, qui peuvent parfois être assez interpellantes parce que vous verrez, les autres ne nous voient pas comme nous, on peut nous voir. Ah oui, je ne me voyais pas comme ça, j'avais pas vu cet aspect-là de moi, etc. Quatrième piste, c'est celle pour moi de pratiquer la pleine conscience. Ça peut être de plein de façons, soit par de la méditation, soit par des moments de silence, soit par des balades dans la nature. Il faut que vous trouviez de nouveau qu'est-ce qui vous correspond, mais c'est d'aller amener ce vide. Vous allez voir que quand vous retrouvez face à vous-même, c'est pas facile hein, de se retrouver face à soi-même. Moi, je me souviens, les débuts de la méditation ont été vraiment très difficiles. Je n'avais jamais été confrontée à moi-même. J'étais toujours dans plein d'échappatoires de notre société, du bruit, de la musique, des films, des copains, des sorties, enfin, il y a tellement d'échappatoires. Et vraiment de se retrouver, méditation, pleine conscience, balade en forêt, des moments de silence, des retraites silencieuses, des moments d'introspection. Vous allez voir que c'est en faisant ce vide que vous allez pouvoir accueillir des émotions, accueillir des peurs, accueillir des connaissances de vous et surtout des informations qui vont vous permettre d'avancer. Si on ne laisse pas de place au vide, on ne fait pas de vide, comment on peut amener du nouveau dans notre vie? Donc, posez-vous ces questions, prenez des espaces d'introspection et de vide que pour vous retrouver. Ma cinquième piste, c'est celle de faire des bilans et des ajustements. C'est essentiel. Tous les mois, je fais des bilans et des ajustements de mon entreprise, de mes projets, de ce qui m'est arrivé, de situations aussi. Et j'essaye d'aller voir
pourquoi telle ou telle chose a bien fonctionné, pourquoi telle ou telle chose n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire différemment, mieux, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est venu se réveiller chez moi, pourquoi j'ai réagi comme ça, peut-être avec colère, avec tristesse, pourquoi ça m'a touchée, pourquoi cette personne qui est mon miroir, elle m'énerve. Vraiment d'aller travailler sur ces bilans, ces ajustements. Vous allez voir que c'est que comme ça que vous allez pouvoir avancer. On dit toujours que pour avoir des résultats qu'on n'a jamais eus, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Et pour ça, il faut passer par cette introspection. Ma sixième piste, c'est celle d'explorer des nouvelles choses, d'oser faire des choses que vous n'avez jamais faites. Oser sortir de votre zone de confort. Vous allez voir que c'est comme ça que vous allez accroître votre confiance. Faire quelque chose pour votre entreprise que vous n'avez jamais faite. Peut-être contacter quelqu'un, peut-être faire un live, une vidéo, un post, parler d'un sujet plus confrontant, vraiment faire quelque chose qui vous sorte de votre connu, qui vous sorte de votre zone, de vos routines et qui vont vous montrer que vous êtes capable, qui vont accroître cette confiance, qui vont amener vraiment un nouveau rayonnement de votre part. Et ma septième piste, c'est celle de se faire accompagner. Parce que pour des fois avoir les bonnes questions, le bon recul, mettre en évidence des schémas qui se répètent, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui ait cette hauteur. Vous savez, un peu comme l'aigle. L'aigle, il voit les choses d'en haut, il voit les choses avec un grand spectre. Et ben c'est ça, c'est vous dire, je vais prendre quelqu'un au lieu de voir que en bas, cette image c'est de la poule qui picore et qui voit que devant lui, devant elle, je veux dire, ok, je prends de la hauteur et je regarde des choses d'en haut. Et d'en haut, il y a plein de choses qui se mettent en lumière. Et ça, vraiment, je vous invite à vous faire accompagner par des personnes qui ont ce recul sur vous et qui peuvent vous éclairer et vous mettre en lumière tout ça. Et mon dernier point, ma dernière piste, c'est celle de se former. Il y a plein d'outils, des livres, des podcasts, des formations. Vraiment, allez voir ce qui vous plaît. Ça peut être l'énéagramme, ça peut être le human design, ça peut être l'ikigai, les chronotypes. C'est tous des sujets qu'on aborde ici, que j'aborde dans l'académie. Ça peut être travailler sur vos zones de génie. Vraiment, allez voir tous ces outils. Faites attention de ne pas tomber dans ce travers de ah oui, mais moi je suis projecteur en human design, c'est pour ça que je suis comme ça, puis de vous soustraire à ça. Vraiment, prenez tous ces outils comme des petites lumières qui viennent mettre en perspective des facettes de vous, un peu comme un diamant qui brille de 1000 facettes, il est différent, et comment vous pouvez, par ces outils de connaissance, aller vers qui vous êtes et vraiment progresser. Et non vous dire, ah ouais, mais de toute façon, moi, je suis projecteur, je ne peux pas faire telle ou telle chose, ça ne marche pas pour moi. Et puis voilà. Ou bien quand il vous arrive quelque chose, dire, de toute façon, c'est normal, hein. Moi, je suis comme ça dans mon caractère, j'ai toujours été comme ça, et vous soustraire à ça. Mais non, le voir comme un outil de croissance. Ok, j'ai tel aspect dans ma personnalité, peut-être dans les four colors, voilà, je suis quelqu'un de sensible, cette hypersensibilité, mais qu'est-ce que j'en fais de ça? Et pas, ah bah c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est mes pistes à moi pour vous amener vers cette connaissance. C'est un sujet qui est tellement, tellement riche. De nouveau, dites-moi à la fin de ce live avec quoi vous partez, que ce soit maintenant, que ce soit en replay. Qu'est-ce qui vous a le plus parlé dans ce live? Et vraiment, passez à l'action. Choisissez une clé et de cette clé, vraiment, passez à l'action dans votre entreprise.